sommes dans un environnement où soit vous intégrez une communauté, soit vous créez votre communauté. Si vous observez bien, Dr Georges Bouellet a créé sa communauté qui s'appelle Ascovim avec ses équipes avec qui il est en train de cheminer. Si vous voyez bien, le Dr Ngou, il a créé sa communauté. Maintenant, les deux sont en train de se mettre ensemble pour créer leur communauté. Aujourd'hui, je veux me joindre à eux pour apporter aussi ma part à leur communauté pour que Startup Academy soit dans toutes les campagnes Ascovim. C'est un investissement personnel que je vais faire qui va débuter dès le mois prochain. C'est parce qu'on est fort qu'ensemble. Les pays se mettent ensemble. Ça veut dire qu'en Europe, l'Allemagne dit que non, nous sommes trop petits. La France, non, nous sommes trop petits. L'Allemagne et la France se mettent ensemble. Ensuite, ils essayent d'aller convaincre les autres pays européens que mettons-nous ensemble, créons l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est fait depuis des dizaines et des vingtaines d'années. En Afrique, on est en train d'essayer de le faire. Et vous, qui êtes-vous pour avancer seul? Donc, vous voulez avancer à votre frère du quartier ou votre ami. Vous voulez être deux et aller résoudre les problèmes de la santé. Il est impossible d'affronter un combat aussi difficile en étant seul. Parce que si les États se mettent ensemble, ça devrait être une leçon pour tout le monde que personne ne peut évoluer seul. Mais comme je sais que chacun a son ego, parce que quand on va se mettre ensemble, la question qui va suivre, c'est qui sera le patron? Pourquoi c'est lui et pas moi? Pourquoi le patron est toujours quelqu'un de telle région? Et c'est là où votre inconsistance intellectuelle se met donc en avant. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler un assassin. L'assassin de cette inconsistance qui doit être brisée de manière violente. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant qui doit aller à l'école à 6 h ou à 7 h, qui est couché jusqu'à 9 h 30 parce qu'il a vu la télé toute la nuit, et vous venez chuchoter dans son oreille, « Mon fils, il est déjà à 9 h, pourquoi tu ne parles pas ?» Aucun parent ne ferait ça. Parce qu'à ce moment donné, vous devez utiliser son cerveau limbique, c'est-à-dire vous devez choquer ses émotions pour que ça touche son comportement et ses attitudes, pour qu'il mémorise le fait qu'il ne doit plus jamais être couché à 9 h. Voilà les 3 fonctions du cerveau limbique. Il est donc extrêmement important pour changer des personnes qui ont un mental dégradé, que j'appelle l'inconsistance intellectuelle depuis des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années. On ne peut pas être doux. Il faut être violent. Violent pas parce qu'on est contre eux, pas parce qu'on voudrait les choquer ou montrer que nous sommes condescendants intellectuellement, non. Violent parce qu'on voudrait que ça apporte un électrochoc dans le cerveau. Parce que même pour réanimer votre cœur, il faut un électrochoc. Pour montrer qu'en réalité, nous sommes en train de ronfler intellectuellement. Et la première étape, c'est de sortir d'abord du sommeil intellectuel. C'est pour ça que j'aime utiliser l'expression « vendre son lit intellectuel » pour commencer à comprendre que l'environnement fonctionne d'une certaine manière. Et dès qu'on a compris comment l'environnement fonctionne, on peut y apporter des solutions dans un premier temps seul et dans un moment beaucoup plus long, ensemble pour être plus efficace. Parce que si le docteur Georges Bouellet continue de faire ce qu'il fait seul, ça n'apportera des solutions à personne. Ce sera des solutions microscopiques qui ne seront même pas visibles. La preuve, il le fait depuis plus de 10 ans. Et il y a des gens ici qui ne le connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas ce qu'il faisait, alors qu'il travaille depuis 10 ans acharnément. Il se bat tous les jours. Chaque semaine, il est sur le terrain. Mais vous ne le connaissez pas. Vous buvez les bières, vous dansez, vous regardez la télé et tout. Ça veut dire que les actions qu'il est en train de mener, où il donne toute son énergie. Il a abandonné sa carrière parce qu'il aurait pu être un formidable professeur en médecine qui fait le tour du monde avec ses qualifications. Un professeur agrégé, il aurait pu décider de continuer. C'est vrai qu'il est chargé de cours et qu'il peut même aller encore beaucoup plus loin. Mais je suis certain que sa carrière actuelle a été amputée par rapport à ses actions sur le plan associatif. Mais vous voyez que malgré tout son acharnement, vous ne le connaissez pas. Ça veut dire qu'il peut faire comme ça jusqu'à mourir. On va dire qu'il y a un docteur là, docteur Georges Bouellet, il se baladait dans les villages, il faisait ceci. Les gens disent, ah bon? Ouais, rip. Ce n'est pas dommage. Ce n'est pas dommage qu'un monument comme celui-ci ne soit pas connu par tout le Cameroun, par toute l'Afrique, parce que pour moi le Cameroun n'est qu'un quartier, parce que notre pays c'est l'Afrique. Ce n'est pas dommage que des icônes comme ça soient préservées. Ce n'est pas dommage que nous ne puissions pas nous mobiliser pour que ce type d'icône ne se décourage jamais. Parce qu'un autre élément qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneur chemine avec la dépression au quotidien. La dépression est l'ami intime de l'entrepreneur. La particularité de la dépression, c'est que quelqu'un qui déprime, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en train de pleurer chaque jour. Quelqu'un qui déprime peut être quelqu'un qui est sur les statues en train de danser à longueur de journée. Chaque soir, il va embêter, il boit avec ses amis. Alors qu'il est atteint un stade ultime de la dépression et un jour vous allez attendre qu'il s'est suicidé. Parce qu'en réalité, il s'est créé une prison, il a pris la clé, il a jeté. Et il n'a plus l'honnêteté de dire aux gens qu'en fait, c'est un film que j'ai créé autour de moi. Et ce film, il est obligé de jouer le rôle du personnage, jusqu'à la mort, jusqu'au suicide. Ne menez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Ne comparez pas ce que vous faites avec ce que les autres font.
Comparez-vous avec vos résultats d'hier. Voyez si vous êtes en train de progresser parce que par rapport à ce que vous faisiez l'année dernière. C'est ça qui est plus important. Parce que c'est ça qui correspond à vous, à votre spécificité. Si vous voulez aller à un niveau plus élevé, vous pouvez utiliser un levier qui est celui de se mettre avec l'autre pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose de plus grand. Parce que 100% de 1 million, ça vaut moins que 1% de 10 milliards. C'est mieux d'avoir 1% d'un groupe puissant au lieu d'avoir 100% de médiocrité. Et c'est sur cette note que je vais terminer parce qu'aujourd'hui, j'ai compris par exemple lorsque je faisais mes consultations en médecine à longueur de journée qu'en réalité les patients ne souffrent pas de ce dont on croit souvent. Et eux, ils l'ont compris mieux que moi. Parce qu'eux, ils l'ont compris, ils ont décidé de passer à l'action à travers le bénévolat, à travers des actions sociales. Pour toucher à quoi? L'humain. Sauf que pour toucher à l'humain, il faut apporter à l'humain ce dont il a besoin. Eux, ils ont décidé d'apporter des consultations, des opérations chirurgicales, des bancs dans des établissements, des moustiquaires imprégnés. Mais pour pouvoir avoir tout cela, il faut avoir de l'argent. Il faut que quelqu'un paye. Parce que si quelqu'un ne paye pas, ce n'est pas possible que ça se fasse. Quand vous êtes sur Internet, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a payé pour être sur Facebook? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour créer sa boîte email? Bon, vous pensez que les ingénieurs de Facebook gagnent leur vie comment? Si vous ne payez jamais rien. Donc vous créez votre compte gratuitement, vous vous connectez, vous publiez vos photos, vous êtes avec vos amis, vous draguez les filles, vous sortez ensemble, vous venez dire que voilà comment ça s'est passé, vous venez même publier les sextapes. Bon, les ingénieurs qui se rassurent que les serveurs soient toujours fonctionnels pour que la plateforme ne s'arrête pas là. Eux, on les paye comment si vous ne payez rien? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye. C'est qu'il y a quelqu'un qui paye pour que vous utilisiez ça gratuitement. Et comme vous êtes en train d'utiliser ça gratuitement, il faut bien qu'on prélève quelque chose chez vous pour vendre ça aux personnes qui payent. Ce qu'on prélève chez vous, c'est votre nom, c'est votre âge, c'est vos données de géolocalisation. C'est pour ça que vous ne pouvez pas désactiver le GPS de votre téléphone. C'est impossible. La fonction qu'on a mis dans votre téléphone où on dit désactiver là, c'est virtuel. On ne peut pas désactiver le GPS. Même quand le téléphone est éteint, on peut vous localiser. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est une information qu'on vend aux entreprises. Parce que si vous avez votre téléphone, vous êtes connecté sur Facebook et constamment vous allez en France, vous allez aux États-Unis, vous imaginez qu'on ne paye pas le billet à tel voyage pour aller aux États-Unis. Ça veut dire que vous payez dans les billets d'avion. Ça veut dire qu'une entreprise qui vend des billets d'avion va cibler ceux qui passent le temps à voyager pour leur proposer leur campagne, pour leur proposer leurs billets, pour leur proposer leur promotion. Et Facebook va leur facturer ça. C'est pour ça que vous utilisez gratuitement. Il faut donc qu'il y ait des gens qui aient de l'argent pour que ça continue de fonctionner. Parce que si ceux qui ont de l'argent n'ont plus d'argent, ça ne sera plus possible d'aller faire une campagne à 6 millions. Parce que Georges Bollé ne gagne pas 6 millions par mois. Et même s'il en gagnait, il ne devait pas sacrifier sa famille pour aller faire des campagnes pour aider gratuitement pour que sa famille meure. Ce ne serait pas logique. Ce serait même un humanisme dangereux qu'il faut interdire. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner quelque chose qui vous tue. Vous ne pouvez pas être un médecin pauvre et être au quotidien sourire. Ce n'est pas possible. Pour sourire, il faut traverser et travestir les besoins élémentaires. Pour travestir les besoins élémentaires, il faut de l'argent. Moi, j'ai donc décidé de m'attaquer à la problématique de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un être humain, il est bio, il est psycho et il est social. Il y a la partie biologique, oui, le fonctionnement des organes, le foie, le cerveau, etc. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a aussi la partie psychologique qui est l'état d'esprit. Il y a la partie sociale qui est l'interaction qu'on a dans notre environnement. Et les trois sont liés. C'est pour ça que l'être humain a cette dimension tridimensionnelle qu'on appelle biopsychosociale. Si vous avez un problème psychologique, ça va attaquer les deux autres aspects. Si vous avez un problème social, ça va attaquer les deux autres aspects. Imaginez-vous, vous avez un patient qui arrive à l'hôpital, vous le consultez, vous trouvez que voilà, il a des maux de tête depuis 2-3 mois. Vous prenez votre ordonnance, vous dites paracétamol. Alors qu'il vient de perdre son emploi à cause de la Covid. Vous pensez que le paracétamol va résoudre ses maux de tête? C'est possible? Et qu'il finit de boire le para, il rentre à la maison, sa femme dit, on n'a pas mangé depuis le matin, les enfants sont là, on les a chassés à l'école. Et l'enfant ne connaît pas l'entrepreneuriat. L'enfant connaît le lait qu'il doit consommer. Il connaît les couches qu'il doit porter. Votre truc de l'entrepreneuriat, ça ne l'intéresse pas, il ne connaît pas de quoi il s'agit. Vous allez leur dire quoi? Que non, croyons au paracétamol, ça va aller. Il faut à un moment donné qu'on mette la problématique de l'argent sur la table et qu'on permette aux gens de gagner de l'argent pour que des initiatives comme celle-ci ne disparaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, si nous étions tous riches dans cette salle, on devait dire, docteur Georges Bollé, vraiment la présentation est extraordinaire. Moi, je trouve que vraiment, tout le peuple doit soutenir ce que vous faites. Et pour ça, nous décidons de mettre une cagnotte de 2 milliards pour soutenir les campagnes pendant 10 ans.
Ce n'est pas pertinent. Ça ne peut pas permettre de toucher plus de villages. Ça ne peut pas permettre de toucher d'autres pays. Mais comme on n'a pas d'argent, on dit... On dit vraiment, docteur Boile est trop fort, il est puissant. C'est un docteur qui fait les choses extraordinaires. Mais il y a deux choses que toi tu peux faire. Soit tu l'accompagnes à le faire, c'est-à-dire tu vas porter les sacs, tu vas porter le maïs et tout. Ça a un coût qu'il faut payer, il faut que quelqu'un paye. Soit tu décides d'être la personne qui paye. Parce que je suis certain que si c'est nous-mêmes qui finançons tout ça, l'impact serait beaucoup plus grand encore. Parce que nous pourrions choisir les orientations. Et c'est ça qui est aussi important. Nous pourrions décider de dire, OK, ce qu'ils sont en train de faire, nous allons faire des études scientifiques dessus. Et nous aussi commencer à être les meilleurs dans les publications scientifiques. Parce que vous imaginez le nombre de données qu'on a lorsqu'on opère autant de patients. C'est la publication scientifique qui en sort, qui est publiée dans les plus grandes revues internationales et que personne d'autre ne peut faire à un coût aussi élevé. Nous, ça devait nous appartenir. On devait se dire, le fait qu'ils aillent dans tous les villages. Dans les villages, on a des substances, on a des médicaments, on a des plantes médicinales. On pourrait faire des études scientifiques en même temps. Ça devait être moins coûteux. Parce qu'eux, ils se déplacent chaque dimanche ou chaque week-end. Ça veut dire que le fait qu'on n'ait pas assez d'argent nous ampute dans notre capacité à rendre beaucoup plus rayonnante ce type d'activité. J'interpelle donc chacun d'entre nous à mettre l'argent. Pas au cœur de sa vie. Parce que je sais que peut-être le cœur de votre vie, c'est votre copine, même comme le cœur ne bat que du sang. Et ne mettez pas les organes dans ce que je vais dire. Mettez l'argent à une dimension importante de votre vie. Sachez que sans argent, rien ne peut se faire. Les patients qui sont morts, les enfants qui meurent à l'hôpital en pédiatrie, là, 99,9%, c'est parce que de manière directe ou indirecte, il manque d'argent. Ça veut dire qu'il y a des cas, et moi j'en ai vécu plusieurs, où un patient meurt parce qu'il n'y a pas de 10 000. Et il meurt. Tout le monde voit comment il meurt. Et on ne peut rien faire. Parce que quand moi je suis sorti médecin au début, moi je me disais, non, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut mourir parce qu'il n'y a pas 10 000? Je dois dire stop à ça. Et moi dans mon hôpital, qu'est-ce que je faisais? Quand je consultais un patient, et une dame par exemple qui avait son enfant, elle dit, ouais docteur, les médicaments que vous avez prescrits, je n'ai pas l'argent. Je dis, ça coûte combien? Elle dit 7 000, je prends 7 000, je donne. Elle dit, Jesus. Vraiment, que le Seigneur t'accompagne. Mais le problème qui se posait, c'est la même chose qui est arrivée au docteur Boilet. Ça veut dire qu'elle va au quartier, dit qu'il y a un médecin là, il est extraordinaire. Il te consulte, il te dit ce que tu as, il te prescrit le médicament, il achète le médicament, il paie les examens. Tu n'as plus rien à faire, c'est lui notre sécurité sociale. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu te rends compte que tu as de plus en plus de patients qui viennent et qui disent, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu touches combien par mois? Prenons même le cas où tu touches 1 million par mois. Tu ne peux pas aider tout le monde. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis non, je vais choisir entre ma famille et tout le monde, entre mes proches et tout le monde, entre moi-même, puisque je dois vivre, et tous les autres. Au fur et à mesure, tu deviens insensible. Lorsque quelqu'un dit que je n'ai pas d'argent, tu dis ouais, la mère, il y a les plantes, il y a le roi des herbes, ça fonctionne bien. Il faut boire ça. Il y a les feuilles de papaye, les feuilles de goyavier, tu chauffes. Tu mets avec un peu de sel, tu mets l'huile rouge, ça va aller. Parce que tu comprends que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Et tu deviens insensible. Parce que maintenant, même quand quelqu'un meurt, tu dis, bon, il est mort. De toutes les manières. Je me rappelle une fois, on était en garde dans un hôpital à Bafoussam, l'hôpital régional. Et à 23 h, il y a un patient qui court. Non, pas un patient, un garde malade qui court. Il vient dire, docteur, il y a un patient qui est mort aux urgences. Et les gens étaient en train de dormir. Les gens disent, est-ce que ça a une urgence? Mets le drap sur lui, le matin on va venir le porter. Nous on ne soigne pas les morts. Vous voyez à quel point l'insensibilité est arrivée. Je me rappelle une autre fois, il y a un patient qui est arrivé à l'hôpital, il avait eu des œdèmes. C'était toujours à Bafoussam. Il a eu des œdèmes, il est allé chez un marabout. On a scarifié son pied pendant 3 mois. Parce qu'on disait qu'on va enlever le mauvais sang. On scarifie, on appuie le sang, sort. Tu vois comment le sang est noir, non? C'est ça. Il mettait les produits, le sang noir sort. Son pied a pourri carrément. Avec des escarres partout. Il arrive dans l'hôpital, il est couché aux urgences. Et moi, j'étais étudiant en 5e année. J'arrive avec le médecin, bon, je ne peux pas le citer, mais je vais seulement dire ce qui s'est passé. J'arrive avec le médecin. Et quand le médecin arrive aux urgences, il dit, tu étais chez le marabout, n'est-ce pas? Tu sais qu'on va couper ton pied, non? Ce jour, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait ici?
Parce que c'était extraordinaire. Ça veut dire, il a rien. Il dit non, on va couper ton pied. Parce que quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Oui, que c'est rien, je maîtrise. Tu vas maîtriser au bloc. Et effectivement, on l'a amputé. C'est moins rigolo, n'est-ce pas? Parce que ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, votre père, ou vous-même.